Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo d'aquarophilie. Donc bon, je fais ça assez rapidement parce que c'est simplement un petit test. Là, je suis accroupi dans mon salon, c'est-à-dire là où il y a mon bac communautaire de 100 litres. Donc je vais vous le montrer très rapidement. Attention, système de fou. Hop là. Je m'excuse pour le bruit, mais ici, comme il fait très très chaud, j'ai mis la climatisation. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a très peu d'habitants, pas mal d'alevins, une japonica et donc des alevins de Guppy Handler et une femelle Guppy Handler qui est un petit peu apeurée mais j'arrive pas à la trouver. Et aujourd'hui je voulais surtout vous parler d'une petite astuce pour récupérer ou pour on va dire ponctionner quelques escargots. Donc ça marche avec les physes et les planorbes la journée. Et ça marche également avec les mélanoïdes que je n'ai pas si vous le faites la nuit. Donc je vais vous focus donc sur l'explication. Voilà. Donc là comme vous le voyez en fait j'ai fait cuire 2 rondelles de carottes. Et comme vous le voyez dessus, il y a tous les planorbes. Ils sont tellement nombreux qu'ils font bouger le morceau de carotte. Et ils le grignotent aussi bien sûr. Normalement les autres poissons devraient s'y intéresser, mais le fait est que les miens en ont strictement rien à faire. Même la courgette, ça les intéresse pas du tout. Vous pouvez faire ça donc avec la carotte pochée, enfin la carotte cuite tout simplement, bien cuite quand même la carotte. Vous pouvez faire ça avec les feuilles d'épinard, avec la salade, toujours cuite, le concombre aussi poché. Bah écoutez, je crois que c'est déjà pas mal. La pomme de terre aussi donne de bons résultats sur les populations d'escargots. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Et puis c'est à peu près tout. Donc là, donc c'est un bac Tetra Art 100 litres. Il existe également en 130 litres. Donc l'avantage de ce bac là, c'est qu'il était tout compris. C'est-à-dire que bon, bien sûr, le bac, vous voyez, il y a un couvercle. Donc un couvercle avec en tout 4 supports amovibles, c'est-à-dire amovibles, enfin qui se lèvent et qui se baissent plutôt, pardon. Donc là, je vais vous montrer également ce qu'il y avait dans le bac. Donc je vous montre l'éclairage, attention les yeux. Donc voilà, c'est des LED, donc LED blanches. Les lumens, je vous les mettrai en description. Et vous avez un switch qui est très sympa, que je me sers notamment l'été, qui est effet nuit, et je vous le montre. Je vous montre le néon bleu maintenant, enfin les LED bleus. Et c'est vraiment très très sympa et c'est vraiment beau dans votre pièce. Et c'est vrai que les animaux sont beaucoup moins actifs qu'avec les LED blanches. Alors me demandez pas exactement ce que c'est parce que je suis pas un expert en spectre lumineux, mais en tout cas c'est vraiment assez bien conçu. Là je l'ai enlevé parce que du coup j'ai un filtre externe, je vous montrerai dans une prochaine vidéo sans doute. Mais sinon, sachez que le bac est également livré avec un filtre interne avec des recharges unitaires. Les recharges unitaires, par contre, sont constituées d'un système de plusieurs watts, donc filtration mécanique, et de charbon actif. Donc j'ai très vite enlevé en fait ce système parce que je me suis dit bon, le charbon actif ça sert à rien et puis ça risque de relâcher de la merde et tout. Mais en fait vous avez une petite accroche, une petite étiquette dans chaque rechargement qui se met. Attendez, je suis pas dans le bon sens. Ici, que donc vous actionnez avec une pression du doigt lorsque vous mettez en place votre cartouche dans le filtre. Et en fait, vous avez une jauge qui vous dit quand changer. Donc c'est vraiment bien foutu. Et de ce que j'ai remarqué, c'est que parfois vous avez une petite odeur de marée
lorsque vous ouvrez votre bac, soit à cause de vos plantes, soit à cause de vos poissons tout simplement. Et c'est vrai que le charbon actif a aussi cette fonction de capter les odeurs. Et c'était à refaire en fait, peut-être que je resterai sur ce système-là. En sachant que, bon, effectivement, ça prend beaucoup de place, mais le filtre est noir. Donc si vous mettez un fond noir, franchement, c'est assez discret. Donc ce système de filtre interne est assez bien foutu. Vous pouvez même vous en servir, changer la cartouche en fait de manière très simple et sans vous mouiller les mains. Vous regarderez le filtre sur le lien que je mettrai donc en commentaire. Et c'est vrai que si je devais recommander qu'un produit Tetra, ça serait celui-ci. Même si au niveau bouffe, c'est vrai qu'ils sont non plus pas mauvais, on va pas se mentir. Donc voilà, donc vous avez dans ce grand filtre qui est à peu près comme ma main, les 3 doigts étaient réservés en fait à la filtration, à l'endroit où vous allez mettre la cartouche. Au fond, donc vous avez la turbine qui sert à aspirer et à rejeter l'eau. Et dans le petit doigt, par contre, vous avez un emplacement donc à côté du filtre dans lequel il y avait un chauffage Tetra HT100. Donc je regarde en même temps en fait là-bas, donc 100 watts avec une modulation pour la température. Donc ce qu'il faut en fait tout simplement pour n'importe quel animal d'eau douce. Donc c'est vraiment un bac qui est très très bien foutu. Comme vous le voyez, il a un curvé comme ça là, légèrement. Je sais pas, je vais vous montrer là, peut-être qu'on se rendra mieux compte si je fais comme ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la profondeur parce qu'en fait, c'est la difficulté que j'ai eue. Chez moi, enfin mon salon est relativement petit, j'avais pas vraiment la possibilité de le mettre ailleurs. Donc en fait, le problème qui se posait, c'était au niveau de la profondeur du bac. En sachant que, bien sûr, bon, vous pouvez faire le choix de racheter une planche si jamais votre bac dépasse de votre meuble, mais c'est franchement inesthétique. Donc je vais essayer de vous montrer une vue d'ensemble du bac. Voilà, excusez-moi pour, pour mes capacités de cadrage, mais c'est vrai que là du coup je vous parle avec la caméra frontale du téléphone et c'est vraiment pas évident. Je retourne dans l'autre sens, hop. Je vous fais une vue avec la lumière bleue, lumière nocturne. Voilà. Que dire de plus pour ce bac? Il est vraiment bien conçu, il est vraiment de bonne facture. Au niveau de l'équipement, ce sera tout. Vous aurez malgré tout à l'intérieur, hop, la bouffe tétra de base. Donc c'est du tétramine. Je vois que c'est inversé en fait. Je suis désolé. C'est du tétramine. Menu formula 2 étoiles bioactive prébiotique. Donc en fait, c'est du 100 millilitres ou 20 grammes de paillettes hein, pour animaux exotiques, poissons exotiques. Je suis en train de regarder. Non, j'ai pas la référence. Voilà. Donc c'était mon aquarium communautaire de 100 litres, a été habité donc par des guppy handlers. Les guppy handlers sont actuellement dans deux poubellariums, oui, deux poubellariums de 80 litres et un poubellarium de 50 litres. Donc là aussi, je ferai des vidéos, j'en ai déjà faites. Je sais pas si je vais faire du montage, parce que ça va pas forcément beaucoup vous intéresser. Mais c'est vrai que pour la reproduction, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et aussi au niveau observation, de voir ces animaux qui sont, pour la plupart, hein, sont de troisième génération. Là, ils sont nés dans ce bac-là. C'est vraiment très intéressant et c'est vraiment passionnant de voir leur comportement à l'extérieur, notamment à manger du vivant et à reprendre un petit peu cette attitude
créative, sauvage, on va dire un petit peu originale, hein, tout simplement. Je vais vous parler d'une dernière chose qui me tient à cœur, et puis après je vais arrêter la vidéo. Euh, Ça va être au niveau des plantes. Au niveau des plantes, et plus particulièrement au niveau de la qualité de l'eau. Donc, au niveau de la qualité de l'eau, ce dont je voulais vous parler souvent, et le problème qui vraiment est le problème majeur chez la plupart des aquarophiles débutants, c'est bien sûr de mettre du produit parce qu'on a un souci. Donc surtout essayer de rester naturel, et essayer de résoudre les problèmes, on va dire, en vue d'une amélioration permanente et pas simplement de mettre un pansement sur une énorme plaie. Il faut vraiment, au niveau de la qualité de l'eau, vous documenter, vous renseigner, savoir comment ça fonctionne, le cycle de l'azote, quels sont les dérèglements, quels sont les besoins de tous les éléments vivants de votre bac, sans tomber dans le naturalisme de fou, hein, mais simplement faire les choses, on va dire, comme il faut, et de vous intéresser à ce micro, on va dire, à ce microbiotope qu'il y a chez vous. Voilà, parce que c'est très intéressant, c'est passionnant, et surtout, il faut que ça reste un plaisir. Je vais vous montrer une dernière fois ma rondelle de carotte qui a encore bougé toute seule à cause des planorbes. J'espère que ça sera pas trop flou. Et bah écoutez, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour d'autres infos qui j'espère vous plairont et seront intéressantes. Allez, c'était donc Nico en direct de son aquarium et je vous dis à bientôt. Salut!